Ok, test. Ok, je pense qu'on devrait m'entendre là. Alors, est-ce que j'arrive à avoir un retour? Hop, et on a la transition en plus. Bon, impeccable. Je pense que ça fonctionne. Du coup, alors, est-ce qu'on a du monde qui est ici? Est-ce que normalement je devrais voir le chat? Euh, hop, voilà. Et je pense que je checkerai le chat directement sur la chaîne si besoin. S'il y a du monde, n'hésitez pas à vous montrer dans le chat. N'hésitez pas aussi à me confirmer qu'on entend bien au niveau du son. J'ai des nouveaux écouteurs, donc il a fallu un peu quelques paramétrages et je suis pas 100% sûr de moi sur le son. Bref, du coup, 15h04, j'ai un peu de retard. Bienvenue pour cette session de live coding. On est à la deuxième semaine d'Hippocampe, ouais, je dis pas de bêtises, effectivement, pour les C29 qui nous ont rejoints du coup début de semaine dernière. Euh, je mets un peu de contexte hein, pour commencer le. Oui, ça fonctionne bien. Bon, super. Merci Datom d'or. Donc voilà, donc les C29, notre 29e, même 30e cohorte, parce qu'il y a eu de la cohorte 0 à Alberton. Et les C28, vous êtes sur, si en tout cas il y a des personnes d'Alberton qui sont sur live, pour mettre du contexte, les C28, vous êtes plutôt sur les HBNB. Ça va peut-être vous parler un peu plus, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, on a les C27 qui, eux, sont sur leur projet de fin d'année. Et là, pareil, ce qu'on va faire va peut-être leur parler un peu plus. Euh, du coup, ok, nickel. En plus, j'ai bien le chat là. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que au précédent live coding, moi, ce que j'avais fait, c'était de faire du Java. On avait manipulé des images au format JPEG, des images au format PNG en Java pour découvrir un petit peu le langage. C'est pas un langage qu'on apprend à Alberton. En tout cas, il n'y a pas encore de track sur, euh, sur Java, mais c'est pas dramatique, puisqu'on peut apprendre le langage autrement, par ses propres moyens. Ensuite, toujours en suivant le framework Alberton. C'est un peu ce qu'on va continuer à faire du coup aujourd'hui, parce que pour aller plus loin que le Java, moi, ce que je voudrais faire, c'est apprendre un framework qu'utilise Java, un framework web, Spring Boot. Peut-être que ça parle pour certaines personnes. Spring Boot qui est une surcouche par-dessus le framework Spring. Donc, on a presque deux surcouches maintenant en tout cas avec ce qu'on va faire, par-dessus Java. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait du Java, peut-être que certains d'entre vous font leur projet de fin d'année dans le cadre de leur portfolio, de la complétion de leur portfolio. Peut-être que certains d'entre vous utilisent Java et Spring ou Spring Boot. Moi, à Rennes, alors je me suis pas présenté, peut-être que encore une fois, il y a des C29 qui ont rejoint Alberton la semaine dernière et se demandent c'est quoi mon périmètre? Est-ce que j'ai pas un double micro?
Si je mute ça, ok. Bon, vous me dites si vous m'entendez plus, ou si vous m'entendez toujours. Je crois que j'avais deux sources de micro. Bref. Euh, hop, ok, c'est bon. Et donc du coup, pour revenir à ce que je disais, donc on va essayer. Moi, forcément, j'ai un peu itéré sur le langage Java, mais je suis pas non plus un expert. Mais c'est pas grave en vérité. Je suis comme les Olby qui intègrent. Et oui, je voulais me représenter aussi. Donc moi, suis coach technique et pédagogique sur les campus de Rennes et de Laval. On entend moins fort. Ah, ok. Alors, je vais augmenter juste là, je pense. Un 2 un 2. Je pense que ça va être mieux. Voilà, je vais mettre le son. J'ai mis l'équilibrage au mal. C'est les aléas du direct. Du coup, et donc moi je suis plutôt coach technique et pédagogique sur le campus de Rennes et aussi de Laval. Parfait. Bon bah nickel, impeccable. Du coup, donc euh, Java, on en a fait. Là, au dernier live coding que j'ai fait, on manipulait des images, notamment mettre en noir et blanc une image par le biais de bibliothèques, mais on n'avait pas vraiment de bibliothèque externe importée avec Java. Salut, salut. Bah, hello tout le monde. Je le vois pas non plus super bien le chat, mais je vois des salut, salut. Vous me verrez peut-être me pencher comme ça pour zoomer. Euh, et, euh, donc, euh, et donc là, je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder un petit peu comment construire une API, donc Application Programming Interface avec Java, parce que certains étudiants à Rennes qui ont fait en tout cas les C25, notamment les C25, qui ont fait leur projet de fin d'année, euh, là, j'avais deux groupes qui avaient utilisé Spring et Spring Boot. Et en plus de ça, en vérité, c'est une technologie qui est assez répandue sur le marché du travail français. Euh, je me dis, bon, euh, en général, on essaie de se spécialiser et de pas être trop touche à tout. C'est vrai qu'en étant en SWI, on voit pas mal de langages. Nous, côté SWI, on fait du C, un coup on fait du C, un coup on fait du Python, du JavaScript, forcément les, euh, les frameworks JavaScript, etc. Mais et puis en plus, moi j'ai fait une SPRVR, donc j'ai fait aussi du C Sharp. Et d'ailleurs, le Java se rapproche du C Sharp, donc ça, c'est ce qui m'a facilité un peu l'entrée en matière dans le langage. Bon, des fois je parle beaucoup. On va rentrer quand même dans le vif du sujet, histoire d'aller voir à quoi ça ressemble, Spring. Alors, il y avait plusieurs modèles qui étaient possibles. Je vais vous switch ça. Euh, alors, si je fais ça, et que je fais ça, et que je fais transition, ok. Du coup, je pense que normalement, on voit bien mon écran. Donc, moi, j'ai hésité entre trois formats euh, pour, euh, pour essayer de faire quelque chose avec Spring Boot. Le premier, c'est que je suis allé dans la doc officielle, tout simplement. Donc, moi, je suis très attaché au framework Colberton, d'aller dans la doc, etc. Vous voyez, j'ai quand même ma petite intelligence artificielle qui est ouverte en haut à gauche si j'ai des questions et qui me permet de creuser un peu plus les questions que j'ai concernant le framework. J'ai testé deux, trois trucs. La première option, c'était soit je vais dans la doc officielle, qui est assez vaste, en vrai, je vais pas vous le cacher, euh, qui est très intéressante. Euh, mais j'avais peur que ce soit pas très fluide, dans le sens où on peut utiliser la doc, surtout que à chaque fois dans la doc, vous avez très souvent un quick start. Là, on a un quick start par exemple pour développer votre première application avec Spring Boot. Et on a le point d'entrée qui est juste en dessous, il me semble. Et voilà, ici. Après, par contre, voilà, ça aurait demandé de naviguer à travers toute la doc, etc. Et je me sentais pas le plus à l'aise pour le faire dès maintenant, surtout que c'était une première entrée en matière dans Spring. La deuxième, en fait, c'est que quand je suis arrivé sur le site, j'ai vu tout simplement ici, il y avait Learn, Quick Start, etc. Et là, vous voyez, donc il y a le Quick Start pour montrer, il y a Initializer qui permet de créer directement en fait un fichier compressé, un zip, et d'avoir toute une base Spring directement dans un IDE. Donc moi, j'aurais pu le faire avec VS Code notamment. Euh, Ça, je pense que c'est ce qu'on fera, mais dans un second temps. Moi, j'ai d'abord envie de rentrer plutôt en douceur, voir un petit peu comment on implémente, en tout cas, quels sont les concepts, essayer de rentrer dans les gros concepts de Spring, c'est MVC, donc Model View Controller, et d'aller voir un petit peu ce que ce que chaque couche, comment elle est formalisée. Euh, la doc, moi, je reconnais que je m'en sers plutôt quand, ok, je commence à avoir pas mal d'expérience sur une technologie et je sais comment chercher, aller chercher rapidement une information dans la documentation. Parce que la documentation,
bon, encore une fois, c'est vaste, on peut pas tout lire, et puis je pense que ce serait assez, ça, ce serait, comment dire, assez lent. Deuxième étape, sinon, donc, vous voyez, Learn, je voyais, il y avait Academy. Donc, on peut obtenir une certification, ou alors il y a des cours directement. Donc, ça, c'était très intéressant. Donc, je suis allé sur les cours, je me suis créé un petit compte. Et là, vous voyez, en fait, Spring, ils sont associés à Broadcom euh, pour, euh, pour avoir des cours, tout simplement, des leçons, donc construire une API REST avec Spring Boot, etc., le framework, etc., etc., implémenter de la double authentification. Donc là, je me dis, ah, ça me parle un peu plus. Je suis allé voir, et en vérité, il y a des labs. Donc là, ça m'intéresse, par exemple. Créer une- créer des endpoints REST pour une API. Il y a des labs. Donc les labs, c'est quoi? Finalement, c'est des environnements de développement qui vont être simulés sur le site web, Spring Academy. Mais vous avez vu 5 minutes. Bon, en vrai, après 5 minutes, on a 1 heure de live coding. Ça, ça va vite. Euh, 10 minutes et 25 minutes. Donc c'était pas mal de. Enfin, il y avait quand même pas mal de lectures. Euh, et en plus de ça, en plus de ça, c'est que quand on génère en tout cas pour ceux qui ont envie d'apprendre Java, je rentre un peu plus dans le détail parce que je pense que ça, cette track-là, elle est très intéressante. On va les coder après, vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, ça déploie finalement comme une sandbox pour s'il y a des C29 qui commencent un petit peu à aller sur des sandbox, bah, vous voyez, bah, je tombe sur un terminal et en fait, ça permet directement de créer des choses et de pratiquer à l'intérieur euh, de, de la plateforme d'apprentissage. Du coup, je me suis pas, spoiler alert, je me suis pas penché sur ça. C'est pas la méthode que j'ai sélectionnée pour ce live coding, mais je me les note quand même pour y revenir plus tard. Euh, je vais retourner sur la doc Spring parce que je veux quand même l'avoir à côté. Ça peut toujours me servir. C'est là où on trouvera les informations les plus précises et les informations essentielles. Et je vais remettre ça un peu de côté. Du coup, hop, ce que j'ai choisi, j'avais mis un écran noir pour cacher. En fait, c'est Codecademy. Alors, je sais pas si ça parle à certaines personnes. Codecademy, et bah pareil, c'est une plateforme d'apprentissage où en fait il y a énormément de technologies. Je vais faire en même temps de la publicité pour cette plateforme-là, mais qui moi en parallèle des projets m'a beaucoup aidé aussi. On peut apprendre plein de technologies. Moi, quand j'arrive sur une nouvelle technologie, sur un nouveau framework, etc., ce que je fais, c'est que je vais très régulièrement voir ce qui est proposé sur Codecademy et voir s'il n'y a pas une track. Donc quand je dis une track, c'est finalement un cours avec des exercices qui est proposé parce que Codecademy, euh, Hello Snap 7 2i, euh, parce que sur Codecademy, en fait, il y a l'avantage, c'est des formations assez courtes, 2, 3, 4 heures, et qui permettent de rentrer de manière assez pédagogique et assez, comment dire, structurée et progressive dans les technologies. En fait, ça donne des bonnes bases pour comprendre, bah, encore une fois, la base. Euh, donc, moi, je me sers pas mal de ce site-là. Et une fois qu'en général, j'ai fait les tracks, par exemple, moi, j'avais fait toute la track Java. Après, du coup, bah, ok, on a compris un petit peu les fondamentaux. Maintenant, je peux itérer sur des trucs, aller dans mon propre environnement euh, et aller me référer à la doc officielle, des vidéos ou l'IA. Euh, donc voilà. Donc là, du coup, moi, ce que j'ai fait, euh, c'est que bah, tout simplement, j'ai cherché pour une formation Spring très rapide. Donc là, vous voyez, on a 4 leçons et 2 projets en plus. Donc il y a toujours de la pratique, parce que bah, vous savez qu'à Holberton, on prône la pratique pour apprendre. On prône un peu aussi bah, se casser la tête, faire des erreurs, et je pense qu'on va en faire certainement. Là, c'est d'un niveau, ils disent intermédiaire, et en plus, on pourra peut-être avoir un petit certificat. Pas certain qu'on ait le temps de tout faire, mais au pire des cas, c'est pas grave, on le fera en plusieurs épisodes. Et donc, euh, Et donc voilà, donc ce que je propose, c'est d'arrêter de blablater et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Encore une fois, si certains ont déjà fait du Java, du Spring, n'hésitez pas à apporter votre contribution. Ça peut être tout à fait un stream participatif. Euh, ok. Et ben on va commencer. Donc il y a quand même une partie un peu leçon, article. On va essayer de passer assez vite. Nous, ce qui nous tente, on dit quand même live coding, donc c'est d'essayer de coder un peu. Normalement, les tâches d'après vont
vont demander du code. Donc voilà comment ça se formalise en tout cas un environnement Codecademy. À droite, généralement, vous avez soit un schéma, soit un terminal directement intégré, un terminal ou un éditeur de code qui permet en fait, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Broadcom, qui permettent de coder directement. Donc là, je vais pas rentrer dans mon VS Code, etc., comme j'avais pu faire précédemment. Je vais vraiment juste rester dans l'environnement Codecademy. Tout est en anglais. Ça me permet peut-être de passer quelques messages aussi pour les Holby qui nous regardent. Moi, je suis arrivé au Holberton. Mon niveau d'anglais, c'était pas trop ça, en vérité. À force de faire les stand-up en anglais, à force de lire de l'anglais, à force d'entendre les gens autour de moi parler en anglais, je m'en souviens au début, c'était même compliqué de participer au stand-up parce que j'avais peur de me ridiculiser. J'ai vraiment, vraiment progressé et aujourd'hui, vous voyez, ça me permet d'aller sur des plateformes vraiment d'apprentissage où tout est exclusivement en anglais. Donc, je refais passer un peu ce message de formatage des Olby, on va dire, mais n'ayez pas peur de pratiquer l'anglais parce que moi, je suis aujourd'hui très content de me dire, je peux aller sur des plateformes en anglais simplement. Bref, du coup, qu'est-ce que Spring? Donc, Spring est un open source Java framework qui est utilisé parmi plein de choses pour des applications web REST. Bon, je vais pas tout lire pour pas trop vous assommer juste après manger. Donc là, nous, notre objectif, ça va être de créer une API, donc comme on disait, une Application Programming Interface, une API très souvent, ça va être développé dans le back, et c'est un petit peu, si on devait imager ce à quoi ça sert, en tout cas pour le HBNB, certaines personnes qui sont sur le projet HBNB, je pense notamment au C28, vous allez, la semaine prochaine, vous allez découvrir le terme API, c'est en fait un outil, une sorte de, moi je vois ça un petit peu comme un crochet qui permet à lorsqu'on est sur un client, donc d'ailleurs on le voit ici client-side, par exemple un navigateur et qu'on fait des opérations très régulièrement, quand on va sur une application web, en fait on se rend pas trop compte, mais les quatre interactions qu'on fait avec les quatre grosses interactions qu'on fait avec le serveur, c'est soit de récupérer de la donnée. Euh, donc ça, ce que je vais dire, ça fait partie de la HTTP request, donc la requête HTTP. Donc soit de récupérer de la donnée, soit créer des nouvelles informations. Par exemple, je crée une nouvelle information. Soit mettre à jour une information. Dans ce cas-là, par exemple, pour faire la continuité avec la création de compte, c'est mettre à jour après ces informations utilisateurs, ou alors de supprimer une information. En général, on parle de ressources. Supprimer une information, par exemple, supprimer mon compte. Donc ça, c'est un peu les quatre opérations qu'on fait quand on est sur une application web, et très souvent, c'est orchestré par ce qu'on appelle une API. L'API, en fait, elle permet de fournir derrière, un peu dans les backstage, on va dire, l'outil, le crochet qui permet de communiquer avec le back-end. CRUD est tout à fait. Donc, create, read, update et delete. Et l'API, du coup, c'est un peu le crochet, un peu l'outil multifonction qui a ces quatre méthodes-là qui va permettre de faire des actions sur la base de données en général. Alors, forcément, c'est plus large que ça, mais du coup, le browser fait euh, la requête au web serveur, et le web serveur qui est derrière, lui, il va faire sa requête dans la base de données. La base de données, elle renvoie la réponse de la donnée qui est concernée. Et ensuite, le web server, il retourne HTTP réponse, donc à savoir le contenu, mais aussi les statuts codes, les codes de statut qu'on connaît tous. On connaît tous le fameux 404, mais ceux dont on voit pas trop, qui sont le plus souvent renvoyés, c'est des 200 ou des 201, et ça, on y reviendra. C'est un peu des signatures, on va dire, quand vous utilisez votre API. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de comprendre. En tout cas, moi, j'en ai jamais fait. Je vais essayer de voir comment ça se passe avec Spring Boot pour construire ça, parce que finalement, qu'on passe d'un framework, d'un langage à un autre, et créer une API, c'est toujours créer, c'est un peu ces quatre méthodes-là. C'est toujours un peu développer ces quatre méthodes-là, et ce qui va changer en vérité. On va grossir le trait et on reste vraiment en surface, hein, parce que évidemment que ça peut être plus complexe, mais quand on reste sur on va dire un MVP ou un petit projet qui est pas non plus giga dimensionné, qu'on passe de Java, Spring Boot, alors après je dis ça, ça se trouve on va rencontrer plein de difficultés, ou Django, moi j'en ai fait du Django, ou alors Flask. Flask, c'est le framework qu'on utilise en C20, enfin le framework qu'on utilise pour le HBNB, ou bien Express dans l'environnement Node.js. En fait, c'est toujours à peu près la même chose. C'est un décontrôleur qui récupère, qui check, effectivement, qui renvoie le bon code, etc. Après, ce qui va changer, c'est la syntaxe. C'est la syntaxe.
Et bah là, je vais essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne avec Spring Boot et, c'est quoi la syntaxe. On va passer. Donc là, on a quoi? On a faire une requête get. Donc get, c'est récupérer des informations avec un navigateur web. Donc là, par exemple, on a une URL et on demande de récupérer les informations à cette URL-là. Donc par exemple, tous les chiens. Là, on imagine, je pense que c'est certainement récupérer tous les chiens de MyPetClinic, etc. Et du coup, bah, en fait, nous, ce qui se passe quand on fait un site, euh, quand on fait un site web là, par exemple, ce qui se passe, ou en tout cas quand on fait cette requête-là, c'est que bah on va nous renvoyer l'application va nous renvoyer tous les chiens qui existent. Donc là, s'il y a des personnes qui sont au deuxième trimestre, c'est une réponse JSON. Et on voit qu'on a la paire clé-valeur, donc là c'est tous les chiens, et ensuite on a les différentes informations des différents chiens avec les identifiants, etc. Ok, ok, donc là, bon, globalement, ok. Donc, imaginons qu'on est en train de construire une application web qui permet aux utilisateurs de chercher pour des restaurants euh, basés sur leur allergie alimentaire, globalement. In order to send a GET request that returns a complete list of restaurants in our database, we need first to get an internet gateway. Donc là, on a besoin de créer une méthode, finalement, GET, dans notre code pour récupérer tous les restaurants. Du coup, hop, hop. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est copier et coller cette méthode get à la fin de la classe et en dessous le restaurant contrôleur. Alors, je vais essayer de pas faire que du copier-coller. On peut essayer de regarder un petit peu de quoi est composé le code. Euh, donc tout est objet. Java, c'est un langage qui est vraiment haut niveau et qui est très typé. Enfin, en tout cas, moi, je trouve très typé. Il y a beaucoup de vérifications de type. Donc, ça demande pas mal de rigueur et bah, les avantages, c'est que ça apporte beaucoup de contrôle sur les entrées utilisateurs, sur ce qui peut aller là, ce qui peut aller un peu comme le C pour ceux qui, s'il y a des C29, enfin quoique les C29, vous n'êtes pas encore sur le C, mais vous allez découvrir. En fait, on mélange pas les torchons et les serviettes dans un langage qui est typé. Euh, donc là, on a quoi? On a une classe qui va créer finalement un contrôleur restaurant, donc pour récupérer, j'imagine, en tout cas pour développer et créer un peu toutes les requêtes, les types de requêtes dont on a besoin euh, pour, bah, pour les restaurants. Euh, Repository, on va pas en parler. Je pense qu'ils en parlent un peu plus tard dans le cours. Alors les private, c'est l'encapsulation. Pour ceux qui ont vu un petit peu s'il y a des C28 qui ont vu du Python, vous voyez qu'en fait bah, d'une syntaxe enfin d'un langage à un autre, on a des termes différents. Private en Python, alors c'est des underscore, etc. pour gérer l'encapsulation. Dans pas mal d'autres langages, l'encapsulation elle est vraiment bien poussée. Et ici, du coup, on a private directement. Final, c'est l'équivalent d'une constante en Java. Du coup, public restaurant contrôleur, restaurant repository, this, etc. Ok. Du coup, là, on a le constructeur. Et ensuite, insert code here. Post mapping, get mapping. Alors, je vais faire en sorte de regarder en même temps pour comprendre. Ok. Du coup, hop. Et ok. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, je regarde en même temps. Lines of can be longer than nowadays. Ok. Donc, ils disent qu'on peut maximiser un peu l'éditeur. Ah, c'est vrai que c'est pas trop mal ça. On fera comme ça. Ok. Donc là, on a ajouté certainement une requête get euh, avec ce qu'on appelle une annotation. En Python, si vous avez fait les projets Python, on parle souvent de décorateur quand on a le petit arrobase là pour refaire un petit peu une mise en contexte. Bah, c'est du code qui est un peu en arrière-plan et qui est souvent lié à tel langage ou tel framework, etc. Donc là, on a une annotation pour dire que ici, on va créer la requête get. Ok, alors est-ce que ça fonctionne notre affaire? Du coup, si on fait run, on va voir, ça charge. Ok, donc là, tant que j'ai ça,
Si on les, ouais, on voit bien. Tant que j'ai une petite coche jaune, c'est que j'ai pas fait de bêtises pour le moment. Donc là, j'ai pas l'air d'avoir fait de bêtises. Donc là, euh, le request mapping, pareil, on a une annotation ici pour dire que le base pass, donc le chemin de base de de nos requêtes, c'est restaurant. Donc dans notre URL, on va rajouter restaurant. Et voilà, ici, vous voyez, on a une liste qui nous est redonnée. Enfin, oui, ici, une liste d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on se l'est pas dit. Ça en Java, c'est que je dise pas de bêtises, du coup. Euh, Ici, ça renvoie du coup à un itérable. Donc ça peut être une liste, etc. Et c'est une liste qui va contenir des objets restaurants. Euh, on peut aller voir dans la doc. Hop, hop, ça va parce que ça reste du Java. Donc vous voyez qu'ici, ça me permet de me faire en plus quelques, euh, quelques rappels. Donc itérable, et ça c'est le générique pour spécifier le type que contient notre itérable. Donc vous voyez qu'en réalité, le Java, c'est très typé, c'est beaucoup de contrôle. Déjà, on dit que c'est, alors une interface, c'est un contrat. Déjà, on dit qu'il faut que ce soit euh, une interface itérable, et ensuite, de quel type? Et à partir de cette interface-là, qu'est-ce qui implémente cette interface-là? Bah, vous en avez plein. Voyez, on en parlait. Vous avez un array list. Alors moi, je connais pas tout ça, hein, très sincèrement. Vous avez des linked lists, etc., etc. Donc un itérable, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut traverser. C'est une structure de données qu'on peut traverser. On a un tree set, etc. Donc tout cela, ils implémentent l'interface itérable. Euh, et donc ça veut dire aussi qu'ils implémentent ces méthodes-là. Ok. Bref. Ok, du coup ça c'est bon. To confirm request is working. Ok, donc ça on l'a fait. A complete list of restaurants should appear on your browser. Ça fait déjà 30 minutes que je suis là. Run. Ok, c'est bon, ça passe. On va essayer d'accélérer. Alors maintenant, on peut faire avec curl. Euh, Est-ce que je vais essayer d'aller rapidement là-dessus pour qu'on voit directement les parties d'après. Là, c'est à peu près la même chose. Alors là, on fait la même chose, sauf que au lieu de faire directement dans l'adresse URL, on sert de la commande curl, la commande shell curl, qui nous permet finalement de récupérer une URL et son contenu. Alors après, il y a plein d'options. Je pense qu'on va l'utiliser après pour poster des données, récupérer, etc., etc. Pareil, je pense que on va pas trop perdre de temps. Ok, donc cette fois-ci, donc on parlait de récupérer des informations. Cette fois-ci, on veut ajouter un nouveau restaurant à la liste. Euh, we are going to send a post request by submitting. Donc, c'est ce que je vous disais. Par exemple, quand on crée un compte, en général, on remplit un formulaire avec des informations et du coup, bah, notre outil multifonction qui est l'API, hop, il va dégainer son sous-outil. Imaginez vraiment, un outil avec plein d'outils dessus. Peut-être pas très clair, mais bon. Et du coup, là, cette fois-ci, ça dégaine l'outil qui permet de créer des choses dans le back-end et donc dans la base de données. Donc là, cette fois-ci, c'est Post, c'est l'outil de création. Get, c'est l'outil de récupération. Post, c'est l'outil euh, de création. Donc là, on a un copier-coller. J'imagine que c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mon indentation est pas tip-top. Plus tout à l'heure, il m'a proposé de me... Mais c'est pas grave. Donc là, cette fois-ci, on a une autre annotation. On a get mapping, ça c'est ce qu'on a fait juste avant, qui est de récupérer. Et ici, on a post mapping. Donc post mapping, c'est notre annotation pour dire que là, bah, ça va être une requête post. On a une autre annotation réponse statut. Vous savez quoi? On va aller voir ensemble ce que c'est. Et j'imagine en fait que bah, tout ça, j'imagine que ça renvoie juste un code 201. Alors on va la faire autrement. On va juste aller choper. Alors, ok. Est-ce qu'on a le détail? Ok. Bon bah, vous voyez là, finalement la doc officielle de Spring. Du coup, donc, la notation là, et il y a HTTP statut. On va aller dedans. Ok, et du coup, ça c'est. Je retourne sur là. HTTP statut. Ok.
du coup, de bien de réponse statut, et on a un point created. Euh, donc point created, ça correspond à voilà 201. En fait, 201 created. Ce qui est renvoyé, c'est vraiment 201 created parce qu'on vient de créer une ressource et le code qui permet de renvoyer à l'information que ça vient été créé, c'est 201. Ok. Du coup, on a notre méthode qui renvoie à un restaurant, etc., et qui ajoute un restaurant. Et le request body, je pense qu'on y viendra un petit peu. Le request body, finalement, ça va être l'ensemble des informations qui vont être remplies dans le formulaire, et je pense qu'il les dépack directement. Mais vu qu'on est vraiment au niveau, en fait, il y a plein de choses qu'on voit pas. C'est pour ça aussi que on parlait du C qui permet de comprendre plus bas, petit à petit. Il faut qu'on aille au plus profond pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière. Et une fois qu'on comprend vraiment ce qui se passe derrière, on peut avoir un niveau d'abstraction plus important en utilisant des langages de plus en plus haut niveau et qui facilitent le travail en Apple. Du coup, ok. Alors en plus, je pense que j'ai pas forcément accès. Vous voyez, dans un éditeur de code classique, on pourrait aller directement voir les fonctions et les méthodes. Bon, ici, on va peut-être pas. Euh, 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 on va peut-être pas aller fouiller, mais bon, pourquoi pas. Elle est là. Non, pas dans les modèles. Ah non, elle était juste là, finalement, elle est dans le... Ok, bref, je me perds, ça y est. Je fouille. Ça, par contre, j'ai... Oui, ici, c'est bon. Ok, du coup, ils nous disent quoi? Donc, on a copié notre méthode, si je dis pas de bêtises, donc post mapping ici. Euh, et, euh, et voilà. Et je pense que, bah, si on fait run, je pense que c'est ok. Et après, on va juste ajouter les informations. Ok. Donc là, il nous dit, on va essayer de remplir ça. Pareil, c'est un peu l'introduction. Essayer de... Hop. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Et vous voyez, donc on a la réponse JSON, comme on disait plus tôt, euh, avec les informations en fonction des différents champs de l'entité. Donc, un new restaurant, et try ping. Ça, on l'a fait. Je pense que normalement, ça devrait être good. Ok. Ensuite, je regarde où on en est, parce que nous, ce qu'on veut... Ok, je pense qu'après, on va quasiment... Et donc là, c'est la même chose, et comme je vous disais, Curl, ça permet de, c'est un peu comme l'outil qu'on a tout à l'heure. Enfin, nous, on mettait directement dans l'URL, on a un formulaire, mais on peut faire des requêtes directement par son terminal avec l'outil curl et des options, du coup. Euh, Par exemple, l'option X qui permet de spécifier quelle méthode on utilise, get, post, etc. D pour dire data, donc les données que vous allez envoyer. Et -H, c'est pour les headers, donc c'est pour des informations complémentaires pour l'API. On va tester ça. Ok, ça a fonctionné. Comme ça, on va pouvoir avancer et aller directement dans le vif du sujet. Donc ça, c'est la review. La review qui permet de résumer un petit peu ce qu'on a fait. Donc, assez cool pour faire des révisions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet après en allant dans la première partie qui est de créer directement les contrôleurs. Donc là, c'était un peu une mise en bouche. Spring Project Layout. euh, donc Start a New Spring Project. Donc ça, on a parlé. Je pense qu'on fera ça dans un autre live coding directement, de faire nous-mêmes notre projet. Parce que moi, j'ai un side project aussi, un side project qui est en cours de réflexion et j'aimerais bien le faire avec ces, euh, avec cette technologie-là. Ça parle de Maven, il y a aussi l'alternative, pour ceux qui connaissent Maven, il y a Gradle aussi, qui est un builder un peu l'équivalent de Vite pour les frameworks React, etc. Ensuite, ok, ok, c'est la review. Je passe, histoire que ce soit pas juste de la lecture. Encore une fois, ce qui va nous intéresser, c'est
Alors, euh, donc là maintenant, il faut répondre au quiz. Je pense qu'on va répondre un peu au hasard, histoire de passer encore une fois. Hop. Oh, j'ai de la chance là. J'ai eu de la chance. Non, dommage. Ah, c'est le pomme XML. Ça, je le savais, je le savais, ça, je le savais. Ok, je le referai plus tard, celui-là. Du coup, curl, on a vu ce que c'était. C'est un outil de ligne de commande dans un command line interface qui nous permet de réaliser des requêtes. Et là, il nous redemande. Du coup, vous savez quoi? On va essayer de le faire. Hop, hop. Il faut que je lis pas le reste, donc si je me trompe, fill in the code to send a post. Which curl option allows you to. Hop. Et tiret X. Ça va, je vous perds pas trop sur le chat. Est-ce qu'il y a il y a quoi? Il y a des C29, des C28, des C27, peut-être des SP aussi, des SP full stack, qui connaissent un peu. Du coup, on a répondre aux requêtes avec Spring. Donc ça, c'est l'introduction. On va passer encore, il nous reste une bonne vingtaine de minutes, on peut avancer. Ok, donc là, on a quoi? Alors moi, de ce que j'avais compris, en fait, c'est que il y a Spring, du coup, qui est le framework, et Spring Boot, qui est encore un framework par-dessus, ou que je dise pas de bêtises. Ouais, voilà, Spring Boot est un framework Java open source basé sur Spring. Et Spring lui-même, déjà, Spring. Et Spring est aussi un framework. Donc c'est un framework sur un framework sur un langage de programmation. Bref. Du coup, donc le terme REST, on va pas forcément en reparler, c'est Representational Stage Transfer. Et du coup, vous voyez, en fait, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit que dans Spring, on a des annotations qu'on a vues un peu plus tôt, qui sont fournies directement. Euh, contrôleur. Et REST controller, ça, response body, each class, donc ça c'est ce qu'on a fait. The REST controller combines la fonctionnalité of two separate annotation. Ok, moi c'est ce que j'avais entendu, effectivement. Donc l'annotation REST controller qu'on a vu tout à l'heure, elle combine deux annotations en même temps, qui est le contrôleur, pour dire, pour identifier une classe que ça va être un contrôleur, un composant de l'application web Spring, et le response body, qui dit à Spring de convertir les valeurs de retour des méthodes en JSON. Request mapping accepts several. The first and perhaps most important is the pass. The pass. Ok, donc ça c'est le base pass. Ok. Ok. Request mapping. Et de toute façon, ils vont nous donner des exemples en bas. Ok. Ok, donc tout à l'heure, on avait des annotations différentes, qui étaient get mapping, post mapping, etc. Et euh, ça a l'air d'être de les remplacer. Ou je pense plutôt que c'est l'inverse. C'est celles qu'on a vues tout à l'heure qui remplaceront. Et ici, c'est une autre méthode, à mon avis, request mapping, qui spécifie du coup, euh, euh, qui spécifie du coup l'URI et ensuite la méthode qu'on veut appliquer. Donc ici, request method, j'imagine qu'on pourrait avoir point post, point, point put, etc. On peut aller voir. Voilà. Patch, post, put, trace, option. On a même d'autres. Alors des fois, je suis un peu curieux, donc je clique partout sur la doc vu qu'il y a des liens cliquables partout. Parce que je vois delete, get, head, donc head.
J'en étais où? Je me perds, ça y est. Bon, on va tester. Alors, Ingrid est la nouvelle super-héros dans Powersville. Son super pouvoir est l'invisibilité et elle veut se faire des nouveaux amis et commencer à aider les citoyens, les civils de Powersville. De la bonne manière. Elle est en train de créer une application Spring pour aider, pour en gros dire aux autres quel est son super pouvoir. Allons aider Ingrid tout, enfin, à obtenir son application, en tout cas à construire son application et la faire tourner. Not the method included in our class. Use curl to make a request for superhero. Ok. Ça donne quoi déjà là? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Je pense que c'est celle-ci qui. Quoique non, parce qu'on n'a pas les annotations. Si c'est bon. Ok. Ok, donc not the method included in use curl to make a request for the superheroes resource. Need the application respond to your HTTP. Ok. Ah, donc on a fait ça. Et là, vous voyez, pour l'instant, on n'a pas de super-héros. Ou en tout cas, donc 404, on a vu tout à l'heure, on parlait de code 201 quand c'est créé. Cette fois-ci, c'est un code 404 pour dire, je pense qu'on l'a tous déjà eu ce code-là, pour dire que finalement la ressource n'a pas été trouvée. En général, vous avez not found, resource not found. Là, vous voyez, le message d'erreur, c'est not found. Du coup, ensuite, ils nous disent quoi? Hop, ils nous disent d'importer ça. Parce que c'est certainement pour ensuite, vous voyez ici, donc ça, c'est le framework, c'est un chemin d'import. Donc, dans Spring Framework, dans Web, dans Bind, dans Annotation et dans REST Controller. Je sais pas si c'est des fichiers qui peuvent se trouver ça, mais je pense pas. À mon avis, c'est annotation ici. Euh, à mon avis, c'est des choses qu'on voit pas forcément au niveau de leur environnement. Bref. Et du coup, on va importer l'annotation du fichier annotation, certainement. On va importer le REST controller pour pouvoir l'utiliser, j'imagine. Donc, run. Est-ce qu'on passe cette étape-là? Ok, déjà, ça build, ça compile. Alors ça, effectivement, Java est un langage compilé avec la commande javac. Si on se souvient bien, on compile et ensuite ça le transforme dans un autre langage, etc. Interprété après par une. Alors maintenant, nanana, declare the class as a REST controller. Donc là, on parle bien de la classe, donc du contrôleur en lui-même. Et après, on aura certainement la notation request mapping. Donc là, on a dit REST controller. Est-ce qu'il y avait des arguments? Lui mettait juste contrôleur, mais je pense que REST controller, c'est plus approprié. C'est la notation qu'on a utilisée. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok. Et là, du coup, on a besoin de request mapping. Alors, je pense qu'à mon avis, il faut qu'on importe aussi request mapping. Quand je dis ça, je sais pas, on va tester ça. Du coup, donc, nous, notre request mapping, c'est là. Et je vais en profiter, comme je vous dis, très rapidement. Get mapping et ok. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Ce dont on se servait tout à l'heure. Request mapping, ah oui, il y a quand même, ok. Forcément. Ok. Et du coup, j'imagine qu'il faut lui donner notre chemin. On teste comme ça. Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il faut qu'on importe cette fois-ci le request mapping.
Alors, est-ce que ça passe cette fois? Ça passe. Et je pense que maintenant, on va tester. Ils nous disent pas forcément de le faire, je crois. Alors ça, ils ont parlé d'erreur là. Your Spring Server may be malfunction fix earlier and run new copy for. Ok. GG. Merci. Bon, là en l'occurrence, est-ce qu'il veut bien me reconnecter? Ah, bon bah là ça veut plus, hein. Euh, Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ok. Alors est-ce que cette fois on est bon? Ok, ça y est. Euh, Ah bah, j'ai perdu ma requête. Du coup, là, maintenant qu'on a bien mis la notation euh, qui permet de spécifier le chemin, cette fois-ci, en faisant un curl à l'adresse, donc on travaille en localhost sur ma machine, en tout cas plutôt sur la machine qui est simulée par Codecademy, bref. Et sur ce chemin-là, super-héros, je récupère tous les super-héros, et là, on a tous leurs super-pouvoirs, etc. Ok? Donc, toujours au format JSON, c'est les deux. Ok, du coup, bon, ça fonctionne. Donc là, on a créé une première request mapping, et vous voyez, ça a bien renvoyé. Ouais, cette méthode-là, elle renvoie très certainement d'ailleurs. Mais ça, je pense que ouais, c'est les repositories. Je sais pas si on peut aller fouiller dedans. Je crois que c'est une interface. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le type, et ça, c'est l'ID. Ouais. Bref, comme d'hab, je me perds. Next. Ok. Du coup, on a à définir les base paths, donc le chemin de base. Et donc, effectivement, nos requêtes, après, elles peuvent être spécifiées avec un chemin plus ou moins long, des sous-chemins, etc. Et des fois, on a toujours la même base de chemin. On a la même base de chemin. Je pense que c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, ok, je pense que c'est pas bien. Request mapping, pass, méthode. Ah, faudra quand même spécifier le chemin. Request méthode. Eh ben c'est bon, elle est importée, on va pas l'importer deux fois. Euh, ok, donc ça c'est good. On va sortir. Et du coup, et du coup, je sais pas si on va en avoir besoin ici, on va tester. Est-ce qu'on la met là? Ok, donc ça, on l'a fait. On va voir si ça fonctionne. Ok. Ok. Et là, du coup, je me demande s'il a quand même besoin. Peut-être qu'il a quand même besoin d'un.
Alors, qu'est-ce qu'on met du coup si... Nanana, ok. Alors, ça on l'a mis. Request mapping. Alors ça, on a mis ça. Le pass non plus. Alors, est-ce qu'on peut essayer de se trouver un exemple pour voir comment c'est fait? Alors, ouais, après, ils font des méthodes spéciales, quoi. Get mapping. Je pense pas qu'on ait besoin de qu'on utilise le get mapping dès maintenant. Est-ce qu'on peut pas avoir là? Non, c'est toujours des get mapping. C'est méthode update qui fait méthode. Ah, je pense que ça va être un petit truc de syntaxe. Hum, hum, hum. On a la méthode. Et ça, il veut pas le prendre. Did you remove the parameters? À moins qu'il veuille vraiment zéro paramètre. Ah ouais, c'était ça. Donc là, on n'a même pas besoin de lui spécifier que c'est une méthode get, quoi. Ok, ok, ok. C'était ça, visible. Euh, ensuite, ah oui, donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a vraiment des annotations qui sont spécifiques à telle ou telle méthode. Prend un peu de temps à charger. Et ça, c'est ce qu'on voyait là. On peut commencer à regarder en attendant. Donc on voyait qu'il y avait les équivalents post, put, tilet, patch. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Ça, je pense qu'on va le voir aussi tout à l'heure. Mince, pas j'étais où tout à l'heure? Spring Web annotated. Mapping request. Annotated controller. Ah oui, là. Donc ça charge, hein, je regarde en même temps. Ok, est-ce que c'est bon? On est bon. Donc là, je pense que on a juste besoin de mettre la notation. Je me perds sur ce clavier. Get mapping, j'imagine. Donc, quand on voudra spécifier telle ou telle méthode, par exemple ici, c'est get mapping, et je pense que get mapping, elle prend ouais, voilà, elle prend le chemin après avec d'autres annotations pour récupérer. Non, pas alors.
Ah oui, c'était pour chaque méthode. Je suis allé un peu vite. Donc là, on est sur get mapping aussi. Là, on va être sur plot mapping. Hop, on est bon cette fois. Et je pense qu'il y avait un chemin que j'ai complètement. Ouais, donc c'est ça. Get mapping. Et là, je pense. Ok, donc c'est tout. Donc juste get mapping. Et si je dis pas de bêtises, ouais, il prend juste le chemin. Et du coup, add new. Et là, c'est cut. Est-ce qu'on est bon cette fois? Alors, did you add the... Est-ce qu'on va l'avoir? Alors, il nous en manque un. Ça, c'est bon. Add new, hero report. C'était quoi mon erreur que j'avais? Je rerun. Alors, ça, on l'a bien. Est-ce que j'avais... Hop, on va refaire. Hop, je vais tester comme ça. Donc là, on est encore sur une get. Ok, donc on l'a toujours pas. Pourquoi il veut pas? On a notre bon truc. Est-ce qu'il veut quelque chose de précis? Ah oui, d'accord. On n'a pas nos imports. Mais du coup, celle-ci, il n'y a pas besoin de chemin. Est-ce qu'on est obligé de mettre un chemin? Ok. Donc on n'est pas obligé de mettre le chemin parce qu'on a le basse-passe qu'on a défini juste avant. Ok, donc ça c'est good. Alors on en est où? Savoir où on en est vis-à-vis. On peut faire encore le useQuery parameters et puis après on sera bon. Alors, donc les méthodes, effectivement. Tac, tac. Ok. Donc là, à mon avis, on va traiter les paramètres dans les URL, dans les requêtes. Donc ça va nous permettre de récupérer des informations précises. Alors là, on a quoi? On a requête paramètre, donc on a une nouvelle annotation qui prend un entier, donc author count.
et un autre un autre paramètre de requête qui prend un entier, année de publication. Ok, du coup on a deux étapes. Ingrid a créé page directe d'accord. Ok, street address to the post help. Ok, ok, donc là maintenant ils veulent request param. Est-ce qu'on peut les trouver facilement les request param annotation? Nous donne pas quelle s'il y a une bibliothèque précise, mais bon, je pense que c'est la même quoi qu'il arrive, c'est web bind annotation et certainement request param. Ok, et du coup, c'est quoi postal code? Donc je pense que c'est ça. Add the string parameters to the post help method. Ok, donc c'est ici. Bind the data reset to the parameter uses the replace param. Ok, donc hop. Ok, du coup ici on va avoir besoin de créer certainement postal code et on veut. Elle dit quel type? String. Alors string qui est pas type primitif. Du coup, ok, et tout est string, donc on va pas se prendre la tête. Hop. Et le dernier c'était quoi? Postal code and street address. Donc je pense qu'on a juste besoin de ça. Ok, 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 ok. Ok, c'est passé. Donc là, en gros, bah, notre requête, si c'est une requête post, c'est comme si on avait un formulaire pour rentrer des informations, et on va vouloir du coup récupérer les informations qui ont été envoyées par l'utilisateur, ce qui fait qu'on euh, on les passe en paramètres de la requête. On les passe en paramètres de la requête. On leur dit, bah, tu vas m'envoyer un code postal qui sera forcément de type chaîne de caractères. Et pareil pour l'adresse de la rue, qui sera pareil, euh, forcément de type chaîne de caractères. Ok, ensuite on a quoi? Ingrid a aussi créé une méthode qui ajoute des nouveaux super-héros. Euh, ok, we need. Ok, là du coup je pense que c'est un peu pareil. Alors, ok. Donc là, euh, c'est pareil. On va se faire un copier-coller. Parameter use appropriate. Et on va le mettre en paramètre aussi. Hop. Tout est string, tout est string. Wait. Ah, hop, hop. Create new, string first name on est bon, last name on est bon. Ok, tout est bon. Euh, ok. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier ça? Euh, on va essayer de se créer une petite request. Alors, que je trouve sur. Je vais jamais trouvé là. Wait. Alors, j'ai pas le raccourci sur mon. Alors, est-ce que je vais le trouver? Voilà, impeccable. Du coup, donc, premier argument, first name. Et vous savez quoi, je vais tester. On va tester comme ça, voir si ça fonctionne.
Euh, ok, faudra que je mette des... Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Bon, je mettrai après les... hop, on va pas mettre d'accent. Et on a dit super power. Je sais pas, vous avez des idées de super power vraiment cool? En vrai, ouais, je sais pas. La super vitesse peut-être? On va mettre l'hyper vitesse même. Hyper speed. Ok, et trouvons... Hop, et on va aller échapper toutes les doubles côtes en trouvant le raccourci approprié sur mon clavier là. Ok, hop, hop, hop. Et on va pas oublier la dernière quand même. C'était quoi déjà? C'était localhost 4001, si je dis pas de bêtises. Add new, il va pas la vouloir. Ok, alors attendez que je récupère ma syntaxe. Alors, allez. Alors, donc ça, on est bon. On va enlever le X, pas besoin. J'ai bien échappé tout. On a bien tout mappé. Ça, c'était bon, de toute façon, on avait dit. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que c'était la bonne adresse aussi? Hop là. Alors, allons récupérer la requête. Euh, hum, Ça, on l'a vu, on va la prendre. À moins que sur cette tâche-là, il n'y a pas de... Ils nous mettent pas de port ouvert ou quoi que ce soit, je sais pas trop. On va quand même tenter. Je vais essayer de retrouver leur... Alors, c'était où? C'était par là, je crois. Ok. Making... Ah, on avait eu là. Donc tout ça, j'étais bon. Oh, j'avais pas mis les headers. C'est vrai que j'avais pas mis les headers. Bah ouais, parce que j'étais bon sinon. Donc je pense qu'il me manquait les headers. Ok, bon, j'ai dépassé. Je m'arrête là. Je... Il nous manque encore pas mal de choses à faire sur cette leçon-là. Je pense qu'on avancera la prochaine fois. Et puis, j'essaierai d'aller plus vite, de rentrer directement dans le vif du sujet. Et l'idée à terme, c'est de se créer du coup avec Spring Initializer directement un projet, euh, un projet directement en local pour commencer un petit side project. Je vous dis bon après-midi, bon courage les C29 dans votre début de formation à Alberton. Et puis, si vous avez besoin, comme je dis souvent, en fin de Live Planning, si vous avez besoin de me contacter, Axel Goré sur Discord, n'hésitez pas pour n'importe quelle question ou même retour.
avec plaisir. Bonne après-midi à tous. Bye.